Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. Un jour, à propos du vin, j'étais en train de passer sur une avenue. C'était à côté d'un bar. Vous voyez des bars qui sont exposés le long d'une avenue et vous pouvez passer, vous voyez ceux qui prennent de la bière. Connaissant déjà les démons de la bière, il y avait un monsieur avec son ami en train de boire. Et maintenant, quand il prend le verre pour prendre quelques gorgées de la bière, à l'intérieur du verre, j'ai vu le démon de la bière qui s'est miniaturisé et il était en train de flotter sur le verre. Et il était tellement miniature et il a eu la taille d'une grenouille. Et vous voyez seulement les yeux de la grenouille là. Et il me regardait et on s'est regardé. Je vous dis, cette scène m'a dérangé le moral que j'ai eu même mal à la tête de voir un démon dans un verre et nous nous sommes fixés. Vous vous imaginez? Et je connais beaucoup de détails parmi les dispensations de la part du Seigneur sur les démons de la bière. Donc, nous en parlerons. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Vous qui nous suivez partout dans les 5 continents, vous nous suivez sur Facebook, vous nous suivez sur Mic Radio, vous nous suivez sur WhatsApp, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce temps que vous confiez à nos audios. Voilà, nous sommes à la 11e épisode aujourd'hui sur les stratégies du diable et nous sommes déjà à la 47e stratégie. Je me présente, je suis Maman Grâce, la servante de Dieu, qui assiste et qui accompagne l'homme de Dieu, le berger Moïse Louchikoumaloу, qui est vraiment à mes côtés, que je salue. Bonjour berger. Bonjour Maman Grâce. Voilà, le plaisir d'être encore avec vous en ce jour. Et j'aimerais que vous communiquiez aussi quelque chose à tous les bien-aimés qui vous suivent en ce moment, avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, salut tout le monde. Vraiment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons, nous vous bénissons aussi. Merci de l'intérêt que vous avez manifesté sur cette fuite d'informations. Et vous savez, Maman Grâce, Oui, c'est le monde entier qui nous appelle. vraiment. Et ce que j'ai aimé, il y a même des pasteurs qui nous appellent. Oh, Oui, il y a des théologiens qui nous appellent. gloire à Dieu. Ce que j'ai aimé, et il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont demandé la permission Ok. s'ils peuvent diffuser, faire auditionner ça à leur église et faire des séminaires. Oui. Et j'ai autorisé Ah, gloire à Dieu. parce que ça, ce sont des merveilles pour le corps du Christ. Amen. Donc, c'est un peu ça. Merci à tout le monde. Oui. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Moi aussi, je profite pour dire merci à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui aiment ce que nous faisons, le travail que nous abattissons avec l'homme de Dieu. Nous sommes vraiment reconnaissants de la manière dont vous nous recevez chez vous. Très reconnaissant. Vraiment, merci beaucoup de l'audience que nous avons vis-à-vis de vous. Voilà. Vraiment. L'audience est forte. Elle est très forte. Et merci à la technique, oui, à l'apôtre Paul. oui, Voilà, nous ne pouvons pas l'oublier. vraiment Il est là. Les efforts Vraiment. depuis l'Irlande pour que nos diffusions Oui, soient répandues oui, sur YouTube, exactement. sur la radio Mic, sur Facebook Vraiment, et dans notre groupe WhatsApp. vraiment, Notre groupe où tous les bien-aimés qui veulent aussi
Vraiment. participer à ces groupes au nom de l'église MIC, Messianic International Church. Pourquoi Nous pas? avons un groupe en ligne. Nous vous invitons tous. MIC est une grande assemblée, comme vous le dites. MIC, c'est Messianic International Church. Donc, c'est une église internationale. Yes. Vous êtes les bienvenus chez nous. Alors, nous sommes à la 47e stratégie aujourd'hui, Berger Moïse. Aujourd'hui, la 47e stratégie, Oui, la réunion du diable continue. ok. Et dans la réunion, le diable a dit que notre 47e stratégie sera le détournement vis-à-vis de l'objectif. Le détournement vis-à-vis de l'objectif. Oui. C'est-à-dire, C'est-à-dire, Mhm, dans la salle de réunion, Satan a choisi un groupe de démons mhm, parce que là-bas, il y avait toute forme de démons. ok. Et Satan leur a dit, voilà, votre rôle maintenant, c'est que quand quelqu'un veut faire quelque chose de bien, Oui, quand il veut émerger, quand il veut aboutir, vous allez le décourager. oh là là, Voilà, c'est le démon du découragement. ok. Qu'est-ce qu'ils font? Satan leur a dit, vous allez faire à ce que les gens soient troublés Oh, pendant qu'ils sont en train d'entreprendre quelque chose. Donnez-leur un esprit d'erreur. wow. Et il dit, ainsi, vous allez déranger même les esprits des élèves et des étudiants. Ok, ok. J'aimerais un peu illustrer ça. Si vous pouvez nous aider à mieux comprendre cette stratégie par un exemple. Par un exemple, Oui, parce que moi j'ai eu l'idée du mariage. Un homme qui a un projet de mariage. Par Comment est-ce exemple. que le détournement de l'objectif peut déjà, l'atteindre? l'exemple est mieux donné. Ok. Le détournement de l'objectif. Dans la salle des réunions, Mhm, Satan s'est organisé. mm, Par exemple, quelqu'un qui veut se marier. oui, À 2 jours ou 2 semaines ou 2 mois de son mariage, oui, on change d'avis. hmm, Alors, l'avis qu'on change là oui. n'est qu'un détournement Ok. pour vous dégoûter de la chose que vous vouliez faire. Ok, C'est dans ce sens-là. très bien. Pour que vous n'atteigniez pas l'objectif. Et C'est comme- cette catégorie de démons fait. Ok, comme vous avez dit aussi, pour pousser l'homme à commettre des erreurs. Des erreurs. Donc, on avait un bon partenaire, par exemple, une bonne personne, mais à 2 mois, comme vous venez de le dire, on se sent obligé d'arrêter cette relation peut-être pour autre chose qui ne pourra peut-être pas nous faire du bien Or, plus tard. Ouais. à 2 mois, Oui, vous arrêtez. À 2 mois de quoi? De votre bénédiction. vraiment. Et Satan vous oriente autrement. Vraiment. Et ça, c'est une façon de dérouter. Oui, Quand Satan trouve que vous voulez émerger, oui. il utilise cette stratégie. Ah, ok. Dans la salle de réunion, lui-même a donné un exemple. Ok. Ah, le diable lui-même donne l'exemple. Il donne un exemple. Ah. Il dit, par exemple, Hmm. les gens qui extraient le minerai C'est-à-dire, donc les gens qui travaillent dans les mines. dans les mines, Ok. ils sont en train de creuser. Oui. Ils utilisent les moyens traditionnels, Hmm. tout comme la technique moderne. Ok. Quand ils sont proches Hmm. d'un minerai quelconque, Ok. découragez-les. Oh là là. Et il dit, il va abandonner à foncer juste à 2 bêches. Il a utilisé la bêche Bêche. comme instrument. Mon Dieu. À 2 bêches d'un diamant Hmm. ou d'un minerai quelconque. Hmm. Comme ça, découragez-les Ok. pour qu'ils tournent à rond. Mon Dieu. C'est ça l'objectif du diable. Hein? Vraiment. Nous comprenons par cet objectif, donc Berger, certains découragements qui nous arrivent lorsque nous sommes en train d'entreprendre quelque chose où nous avons des projets, nous ne devons pas facilement céder à cela. Pourquoi? Oui. Ou pourquoi pas? Parce que Hmm. un gagnant ne lâche jamais. Amen. Et un lâche ne gagne jamais. Ok. C'est Ici, bien dit. voilà, moi j'ai compris qu'il faut avoir le nombre de tentatives. Ok. Tant qu'on n'a pas encore réussi ce qu'on cherche, Mhm. il faut toujours tenter. Amen. Et il ne faut pas se limiter. Se donner par exemple le Amen. nombre de fois. J'ai tenté 3 fois, 4 fois, ça n'a pas donné. Mhm. Enlevons le nombre. Ok. Tentons, essayons. Hmm. Tant qu'on n'a pas encore Il réussi faut ce qu'on toujours cherche, oser. il faut Vraiment. toujours oser. Surtout dans le but d'atteindre ses objectifs. Oui. Hein. Et Vraiment. il termine cette partie pour dire que même ceux qui sont devant les examens, Oh là là, donc un étudiant, un élève. un élève, Ok. il dit voilà,
pendant les examens, Oui. qu'il puisse perdre sa connaissance. Waouh. Oui. Et qu'il puisse se retrouver qu'à la suite. Mon Dieu, c'est pas possible. Alors, nous allons directement à la 48e stratégie. La 48e stratégie, le diable l'a nommée la malédiction. Oh, la malédiction est une stratégie du diable. Oui, et nous allons comprendre la malédiction autrement, À la manière du diable. à la manière du diable. Oui. Et Comment lui voit cela? voilà, comment il voit cela et comment il prévoit. Il prévoit, exactement. Dans sa réunion, comme je vous l'ai toujours dit, tout le monde le suit avec beaucoup d'attention. Ok. Il dit, nous allons créer des malédictions dues aux infractions. Poursuivez, on va comprendre. Il dit, moi j'aime que les humains aient des malédictions sans s'en rendre compte. Une fois maudits, les humains vont devenir des personnes achevées. Ok, Il dit, pour nous, pour eux, ok. quelqu'un qui est sous la malédiction, c'est comme un blessé de guerre. Nous l'avons déjà achevé. Je voudrais expliquer ça. Oui, berger, allez-y. Satan fait tout que quelqu'un soit dans une infraction. Oui. Une infraction qui crée une malédiction. Quand vous parlez d'infraction, quand le diable veut parler D'infraction, il vise quoi? Le péché? il vise une flagrance. Une flagrance. Oui. Ok. Flagrance, c'est-à-dire que vous soyez surpris par les Exactement. interdits. Oh là là. Voilà. Et d'après lui, quelqu'un qui vit dans un interdit, c'est quelqu'un qui est sous une malédiction d'après notre loi. Ok. Oui. Donc, d'après la loi du Seigneur. Oui, nous qui faisons partie du Seigneur. Oui, selon ce que, quand le diable il parlait, quoi. Oui. Ok. Alors, il dit, pour moi, la malédiction est comme une personne qui a une blessure mortelle. Ok. Même si cette personne va en guerre, même si cette personne a une arme à main, elle ne saura pas bien se défendre. Mon Dieu. Alors, d'après lui, quelqu'un qui est sous une malédiction, même s'il utilise le nom de Jésus, mon Dieu, il ne saura pas bien se défendre. Mon Dieu. Il commence à détailler. Il dit, nous commençons par l'église. Nous allons tout faire à ce que la malédiction soit dans l'église. Comment? Comment? Il dit, nous allons pousser les fidèles à ne pas payer leurs dîmes. Oh là là. Donc, à la première phase de la malédiction, le diable fait mention de la dîme non payée. La dîme non payée. Oui. Ok. Et que le fidèle ne donne pas des offrandes. Waouh. Ils seront frappés par la malédiction parce que ce sont des interdits. Ok. Il ajoute, nous allons créer l'inceste spirituel. Waouh. Oui. Satan a des termes, hein? Et c'est quoi l'inceste spirituel? C'est quoi l'inceste spirituel? Toujours dans l'église, lorsque un responsable ecclésiastique, un pasteur, couche avec sa fille, oh là là, ou un frère de l'église couche avec une sœur, le diable a appelé ça l'inceste spirituel. Mon Dieu. Parce que nous sommes dans une famille. Wow. Et il dit, l'inceste spirituel, c'est plus fort que toute forme d'inceste. Donc, berger, par là, moi, je comprends que l'Église est une vraie famille. Ah, ça c'est très bien dit. Parce que nous pensons, quand nous venons à l'église... Chacun vient de son coin, de sa famille. C'est qui compte, on se retrouve un dimanche ou un jour de culte la semaine, mais on ne se rend pas compte que déjà, spirituellement, nous avons des liens. Seigneur Jésus. Parce que le diable parle de l'inceste spirituel. Or, l'inceste, c'est une union sexuelle entre les parentés. Des personnes qui ont presque le même sang, on peut aussi dire. Bien sûr. Oui. Ah, Seigneur. Donc, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes aussi unis. Yes. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce. Vraiment. Mon Dieu. Et il dit, la malédiction dans l'église. Nous allons pousser aux pasteurs à considérer les temples comme un lieu de commerce. Mon Dieu. C'est-à-dire que les pasteurs exploitent les fidèles. Daddy, pardon. Excusez-moi
de vous arrêter, mais j'aimerais que Pourquoi vous pas? appelez le clou parce que c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Oui. Ce que le diable dit par rapport à l'Église, être transformé dans un monde commercial. Oui. On commercialise la bénédiction aujourd'hui. Ah oui. On commercialise de l'huile d'onction. On commercialise de l'eau. On dit que tu emmènes un tel montant pour recevoir la grâce et toutes ces choses. On achète quelques centilitres de l'eau à $1. Mon Dieu. Et on vend ça à $100 Mon Dieu. pour avoir une bénédiction. C'est de ça que le diable parle. Oui. Donc, nous les pasteurs, oui. nous n'avons que deux droits. Ok. Les dîmes et les offrandes. Amen. Et pourquoi la dîme? Oui. Pour la survie de l'homme établi qui est à temps plein. Amen. Et pourquoi les offrandes? Pour l'administration de l'Église. Okay. C'est tout. Okay. Les restes, nous devons laisser la liberté. Mon Dieu. Si un fidèle veut vous donner une action de grâce, il est libre. Oui. Et maintenant, nos prédications commencent à être jonglées de manière à soutirer un peu d'argent. Mon Dieu. Donc, on le fait d'une manière intentionnelle. Oh là là. Et le diable classe ça parmi les malédictions. Les malédictions. Dans l'Église. Pasteur, si vous nous écoutez par cet audio, vraiment faites très très attention parce que c'est une manœuvre satanique. Vraiment. Oui. Il est dit, une deuxième forme de malédiction, ce sont les avortements. Les avortements. Pour qu'une âme soit supprimée, d'après les paroles du diable, et malgré la repentance, la personne ne sera pas arrangée. Waouh. Oui. C'est terrible, hein? C'est vraiment terrible. Voilà, Berger. Alors, nous allons à la 49e stratégie. 49e stratégie. Ok. Mais quelque chose m'a touché un peu, a touché mon esprit. Bon, il y a plusieurs formes de malédiction. Mais dans la salle des réunions, le diable n'a parlé que de l'église et des avortements. Ah. Et il a parlé d'autres choses. Ok. Et c'est tout. Et c'est tout. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est seulement les deux qui sont un peu plus fortes, si je peux oser le dire ainsi, ou il sait peut-être plus, il préfère demeurer dans ces deux choses? Il préfère demeurer dans ces deux choses peut-être, ça c'est d'après moi maintenant. Oui, on essaie un peu d'imaginer. D'imaginer. Oui. Juste pour cette stratégie. 48e. Oui. Et peut-être d'autres aspects, il en a fait mention dans d'autres stratégies. Oui. Peut-être. Oui, moi je trouve ainsi aussi. Voilà. Oui. Alors, 49e stratégie, le diable l'a nommé l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Oui. Ok. Et il dit, nous allons injecter le sentiment d'un amour exagéré de l'argent auprès des humains. Ok. Il continue. Pour que cela réussisse, je vous donne 3 astuces. La première stratégie, c'est l'insatisfaction. Wow. Même les présidents, même les riches, ils parlent en forme de discours, hein, peuvent vous voler. Mon Dieu. Malgré leur richesse, malgré leur compte bancaire. Wow. Vous allez voir quelqu'un de compte bombé. Oui. Mais il continue toujours à détourner. À voler. Il continue toujours à voler. Ok, nous comprenons. Ce n'est que l'insatisfaction. Ok. Deuxièmement, l'exploitation du corps pour avoir l'argent. Mon Dieu. Nous allons inciter les humains à s'exploiter. Ok. Parce que leurs besoins seront insatisfaits. Alors, nous allons tout faire pour leur faire croire que exposer son corps n'est qu'un métier. Berger Moïse, à ma grâce. Vous parlez de l'exploitation du corps. Et là, vous dites que là, le diable dit, selon les paroles du diable, faire croire à la personne en exposant son corps, ce n'est qu'un métier. J'aimerais qu'on prenne un exemple. Oui. Il y a des gens aujourd'hui qui ont moins 6 à 7 travail, ou 5, 3 même. Il se dit, je n'ai pas le choix. Il doit partager sa journée au moins à 6 jobs, si on le dit ainsi, et il passe tout son temps à ne faire que cela dans le but d'avoir de l'argent. Cela est aussi une stratégie. C'est dans le sens seulement du diable, dans le sens de l'insatisfaction, où
ça peut arriver qu'on veut peut-être se dire s'enrichir et plutôt rester comme ça. Ici, je vais répondre mais sans donner des détails. Ok. Quand nous parlerons des 10 commandements de Satan, ok, nous parlerons de l'idolâtrie. ok, Pour Satan, mm, un idolâtre, mm, c'est celui qui fait quelque chose mm. pendant que les autres sont à l'église, au programme de culte. Ok, très bien. Très bien. On peut avoir beaucoup de jobs. Oui. Si ça prend tout votre temps, toute la semaine, le job là devient une idolâtrie. Ok, ça, on en parlera. On en reviendra là. Ok. Deuxièmement, alors, parler de l'exposition. C'est voilà. Bon déjà. Voilà, c'est bon déjà. Ok. Troisièmement, ok, il dit, nous allons faire pour que les personnes envient les autres qui prospèrent. Ok. C'est ainsi que les humains vont se retrouver dans la dépendance. Mon Dieu, envier les autres. Alors, on sera obligé d'aller auprès des autres. Mon Dieu. Et quand on ira là-bas, on devient dépendant. Mon Dieu. Alors, nous allons à la 50e stratégie. La 50e stratégie, le diable l'a nommée la passivité. La passivité. Oui. Wow. Et il dit, il s'agira de la non-participation dans le département des églises de l'autre là. Mon Dieu. Pour détruire l'église, ok, les démons ont pris l'engagement ces jours-là oui, d'étouffer le zèle des fidèles qui ne participent pas. Oui. Et il dit que les fidèles de l'autre là ne contribuent pas à gagner les âmes. Mon Dieu. Comme ça, les églises resteront stagnantes. Oui. Il n'y aura pas d'évolution. Il n'y aura pas d'évolution. Oui. Alors, quiconque dans les églises ne fera rien, tombera dans notre stratégie. Ne fera rien. Rien. Donc, homme de Dieu, berger Moïse, on comprend que tout le monde est appelé à faire quelque chose dans l'église. Parfait, Maman Grâce. Pourquoi? Oui. Parce que Apocalypse 1:6 dit que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Yes. Et moi, quand je suis arrivé à l'au-delà, les anges de l'au-delà ont donné l'ordre aux anges des églises de venir assister au préjugement. Et on a dit à quelqu'un qui était mort à ce temps-là, l'ange de l'église lui a dit, toi, tu ne peux pas aller à droite. Nous étions dans une bifurcation, il y avait une direction vers la gauche, une autre direction vers la droite. La gauche, c'est le séjour des morts. La droite, c'est la direction qui mène vers le paradis. Maintenant, un mort arrive, il voulait aller à droite, on lui dit, parce que toi, tu étais à l'église, tu n'as pas servi. Or, ceux qui doivent aller à droite, ce sont des sacrificateurs. Amen. Le royaume que tu vois là, c'est un royaume des sacrificateurs. Mon Dieu. Où Jésus est roi. Amen. Celui qui fait quelque chose à l'église, automatiquement, il devient un sacrificateur. Amen. Et il doit aller au ciel. Amen. Juste servir Dieu, faire quelque chose à l'église, ça nous donne le visa du ciel. Amen. Amen. Je vous assure, nous devons servir Dieu. Alors, il y a une personne qui se pose la question, moi, je donne mon argent. Est-ce que le fait de donner son argent à l'église, c'est une manière de servir Dieu aussi? Parfait. Oui. On donne son argent, on est partenaire. Amen. Et quand on est partenaire, on est complice. Amen. Quand on est complice, on participe aux besoins présents de l'église. Wow. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, la bonne manière de soutenir une église, c'est voir ses besoins présents. Amen. Donc, présentement, l'église a besoin de quoi? Il faut intervenir. Amen. Ça nous ouvre le ciel. Gloire à Dieu. Voilà l'importance de servir le Seigneur. Oui. Alors, nous continuons à la 51e stratégie. 51e stratégie, la réunion du diable continue. Il a appelé ça l'insensibilité. 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 Ok. Il dit, nous allons pousser les humains à ne pas prendre des dispositions vis-à-vis des avertissements. Wow. Oui. C'est-à-dire, on est insensible vis-à-vis des avertissements. Oui. Ok. On vous avertit, mais vous ne sentez pas cet avertissement. Wow. Vous ne voyez pas l'ardeur de l'avertissement. Parfait. Ok.
Il continue, il dit, nous allons tout faire à ce que, quand on va dire aux gens, telle chose peut vous apporter telle conséquence, on ne se laisse pas avertir. C'est ce qu'il a dit. Alors, il dit que les humains fassent, peut-être c'est une tautologie, bon, c'est pas une tautologie, bon, ce sont des paronymes, que les humains fassent face, donc faire face. Faire face, je comprends. Alors, qu'ils fassent face aux prédications, c'est-à-dire qu'ils résistent les prédications. Mon Dieu. L'insensibilité fait que quand un prédicateur est devant, maintenant il y a des démons qui viennent, qui vous injectent un esprit de doute pour dire est-ce que c'est vrai? Quelqu'un qui vous dit qu'il a vu les anges. Quelqu'un qui vous dit qu'il a vu Dieu. Vous dites mensonge. Maintenant, vous, quelle est la preuve qu'on vous a donnée pour dire que nous mentons? Par exemple. Là, c'est sans preuve, mais c'est par mauvaise habitude. J'ai vu l'enfer, mensonge. Vraiment. C'est l'insensibilité. Nous comprenons. Alors que cela, c'est un instrument que Dieu a déjà utilisé une fois pour toutes. Vraiment. Afin que nous soyons avertis. Amen. Donc, c'est un peu ça. Ok, nous avons compris sur l'insensibilité. Alors, la 52e stratégie. 52e stratégie, le diable l'a nommé le complexe des grandeurs. Wow. C'est que le diable est dans des aspects. Alors, bien aimé, moi, je me rends compte que le diable connaît beaucoup de choses. Oui, hein. Parce que depuis que nous avons commencé ces stratégies, je n'ai pas vu il s'est répété. Non. Il nous sort des bombes et des bombes. Seigneur Alors, Jésus. nous aussi, nous devons vraiment être prudents par rapport à lui. Et suite à cela, nous sommes en train de préparer un module de prière. Par exemple, ça, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Oui, un module de prière où vous allez retrouver dans chaque stratégie des séances de prière, des déclarations. Gloire à Dieu. Oui, nous allons disposer ça pour l'Église du Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour toutes ces bonnes initiatives. Mais ça sera moyennant quelque chose. Hein? Gloire à Dieu. Parce que le travail sera énorme. C'est d'abord un travail très sérieux, berger. Oui, ça nous prendra vraiment du temps. Que nous devons honorer. Oui. Moi, j'aimerais même pas que vous puissiez vous en faire par rapport à par rapport aux moyens que nous devons disposer. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Soutenir cette grande vision que le Seigneur vous a donnée. D'ailleurs, quelqu'un est venu me dire aujourd'hui, il m'a suivi sur YouTube. Mais j'ai entendu parler d'un module. J'ai aussi entendu parler des livres. Ma prière est que Dieu vous donne même quelqu'un. Vraiment. Qui peut financer ça. Amen. Pour que le monde entier reçoive ça presque gratuitement. Et on le fait dans plusieurs langues. Dans plusieurs langues. Aussi, il y a les gens qui peuvent financer ça. Nous allons acclamer pour le Seigneur. Et acclamer l'initiative. Vraiment, vraiment. Ça, c'est vrai, hein? Non, ça, ce sont des bonnes choses qu'il faudrait vraiment financer et faire évoluer. J'espère que Dieu suscitera des personnes. Amen, nous aussi nous l'espérons. 42e stratégie, le complexe des grandeurs. 52e stratégie. Oh, excusez-moi, 52e. Je suis en retard. Vraiment. Il dit, nous allons faire que les humains ne veulent que ce qui est plus élevé. C'est déjà quoi la 52e? Vous pouvez rappeler? Complexe de grandeur. Complexe de grandeur. Ok. Vouloir ce qui est épatant. Ok. Ce qui est épatant. Épatant. Du verbe épater. Alors, on cherche seulement ce qui épate. Ok. Ce n'est qu'un complexe de grandeur, mais ça de fin. Ok. Néfaste. Il parle, il dit, poussons les humains à vouloir que ce qui attire, ce qui est grand, ce qui a de l'excès. Ah, il parle de l'excès. L'excès. Ok. Qu'une femme peut-être, il dit ça, sollicite pour un mariage, alors qu'elle aime qu'elle aime quelque chose de plus grand. Oui. Entre-temps, ça bloque son mariage. Donc, elle veut toujours aller au-delà même de ses moyens, si je peux oser dire cela. Non. Quelqu'un là, donc un mariage de rêve. Alors, quand un homme vient, il trouve que ce n'est pas l'homme de son niveau. Ok, je comprends. Dans ce sens-là. Ok. Un complexe. Alors qu'elles disent,
Non, moi, c'est seulement un politicien. Ok. Satan a donné ces exemples. Ok. Moi, je vais seulement épouser un président. Entre-temps, la chance du mariage est en train de passer. Vraiment. Il parle, il dit, nous allons s'aimer dans les personnes une négligence vis-à-vis de bonnes opportunités. Une négligence. Vis-à-vis de bonnes opportunités. Ok. Pour que par la suite, ces personnes chôment. Mon Dieu. Une opportunité vient, on néglige. Ok. On trouve que bon, c'est pas trop. C'est pas à mon niveau. Bon, on me donne un salaire de $1000. Non. Qu'est-ce que je vais faire avec $1000? Moi, je viens d'étudier à l'étranger. Comme une amie, une personne que je connais disait plutôt, moi j'ai eu un diplôme de l'étranger, je ne peux pas travailler pour moins de $1000. Donc si je dois commencer à travailler, c'est 1000 jusqu'à 2500. Alors elle préfère rester à la maison. Oh, mais rester à la maison, d'avoir le minimum là, qu'est-ce qui est mieux? Vraiment, ça c'est un complexe de grandeur. Grandeur. Oui. Il dit, les filles ne voudront pas de frères et sœurs de leurs églises. Donc, j'ai compris qu'il parlait de frères en Christ. Ok. Ça, c'est très fréquent dans nos églises. Hein. Qu'elles n'aiment que nos agents. Oh, malédiction, si je peux dire. Ça, c'est un complexe de grandeur. Là, vous allez voir des filles se marier souvent aux païens. On préfère quelqu'un qui a déjà tout gagné de la vie. Donc, on va dans un mariage, tout est prêt. Qu'un frère qui procède encore par la foi. Non. Il est en train de monter petit à petit. Complexe de grandeur. Seigneur. Et que les gens ne rêvent que des châteaux. Mon Dieu. Une vie à haut niveau. Waouh. Alors, berger Moïse, nous allons à la 53e stratégie. Et le diable l'a nommé l'incertitude. L'incertitude. Toute une stratégie. Oh. Et quand on dit stratégie, c'est une tentation. Vraiment. Nous savons déjà que non, je ne peux plus prendre de la bière. Oui. Je ne peux plus commettre l'impudicité. Ok. Je ne peux plus voler. Je ne peux plus faire ça. Et le diable vient par une incertitude. Ok. Qu'est-ce qu'il cherche? Oui. Il dit, nous allons pousser les mariés, il commence avec les mariés, à douter de leur mariage. Ok, c'est là où les problèmes commencent. Nous allons pousser encore aux mariés à douter de l'avenir. Alors que les mariés pensent autrement à cause de doutes. Ok. Je doute fort que cet homme me fera vivre le bonheur. C'est trop triste. C'est triste. Et tout un mariage qui va se disloquer à cause d'une incertitude. Il dit, je donne l'ordre à tous mes agents de faire que quand quelqu'un... Bon, ça se ressemble à quelque chose. Hein? Okay. Nous avons parlé de... Bon, je ne sais pas si c'est quelle stratégie. Essayez un peu de dire comme ça, moi je vais me rappeler. Ah, d'accord. Quand quelqu'un est à 2 pas d'aboutir, nous allons les décourager. Le détournement de l'objectif. Hein? Très bien. C'était la première stratégie que nous avons commencé avec. Très bien. Donc, ça marche de pair. Donc, le diable ne donne qu'une incertitude. Et on commence seulement à douter. Si on va arriver, si ça va marcher. Est-ce ça de l'avenir? Oui. Est-ce que je peux compter sur ça? On passe des nuits entières en train de réfléchir sur des questions. Est-ce que et ça crée l'incertitude et voilà. On abandonne. On abandonne. On ne croit plus. Vraiment. On ne met plus de l'espoir. Mon Dieu. On ne s'y donne plus. Et une stratégie réussie. Réussie. Moi, je trouve que ces petites histoires ici, le diable sait que on peut négliger ça, mais ça peut bloquer toute une vie. Toute une vie. Tout un avenir. Tout un avenir. On rate une opportunité. Exactement. Seigneur. Moi, j'aimerais dire aux bien-aimés, lorsque l'on fait un choix, et que si vous êtes très sûr que ce choix a été inspiré de Dieu, quoi que ce que nous allons rencontrer sur le chemin, il faut toujours garder la foi. Mon Dieu. Garder l'assurance. Mon Dieu. Garder la confiance. Mon Dieu. Parce que cette incertitude n'est pas de Dieu. Ok. Alors, nous allons carrément à la
54e stratégie. Ça va vous faire rire. Ok. Le diable, à cette phase, il devient très sérieux. Oh. Ça va vous faire rire. Ah. Il appelle ça la tristesse vague. Vraiment, ça fait rire. Hein? La tristesse vague. Les gens qui sont de nature mou. Donc, à l'occasion de rien. Quelqu'un qui était bien. Ok. De la gaieté à une crise d'humeur. Mon Dieu. À l'occasion de rien. Wow. Ça atteint des objectifs. Oui. C'est tout un combat. Wow. Oui. Ah, vous avez bien dit, c'est tout un combat. Parce que c'est une stratégie d'abord. Vraiment. C'est tout un combat. Vous allez voir l'objectif. Ok. Il dit, nous allons infliger dans les humains un esprit hystérique. Un esprit hystérique. Vous connaissez l'hystérie? J'aimerais que vous expliquiez un peu ce terme. L'hystérie, oui. Ça va vous faire peur un peu. Ah. Parce que vous êtes femme. Hein? Je vous dis. Ça nous concerne? Ça concerne particulièrement les femmes. Ok. Tout le monde. Femmes, ouvrons un peu les oreilles et j'espère que je n'aurai pas très peur. Bon. L'utérus. Ok. Quand on dit une personne hystérique, l'hystérie vient de l'utérus, du latin. Ok. C'est clair? Très clair. L'utérus a des sécrétions hormonales. Ok. Les sécrétions de l'utérus, il n'y a que la femme qui a l'utérus. Ok. Oui. C'est ce qu'on appelle communément la matrice. Ok. Ok? Oui. Bon, il y a d'autres qui disent le ventre. Oui, ça c'est vraiment pour très bien comprendre. D'autres demandent le ventre. Le ventre de la femme. Vraiment. Alors, dans le ventre de la femme, oui. Bon, parlons de la matrice. La matrice, oui. Parlons aussi mieux de l'utérus. Oui. Maman Grâce, oui. Je ne sais pas si vous le saviez. La femme, d'abord je bénis le Seigneur parce que certaines choses que le diable expliquait, oui. Moi je comprenais, je ne sais pas si on avait ajouté de l'intelligence par l'ange. Non, c'était l'huile là qui coulait. L'onction. C'était l'onction qui était déjà sur vous. Ah, je comprends parce qu'un passage me vient à l'esprit qui dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Amen. Et vous avez tous de la connaissance. Yes. Oh, je bénis Dieu. Dieu a tout dit, hein? Dieu a tout dit. Alors, oui. La femme a des sécrétions hormonales au niveau de l'utérus. Ok. Et ces sécrétions rendent le sujet hystérique, c'est-à-dire la personne. La personne. La femme. La femme, merci pour la précision. Oui. Elle va recevoir une perturbation de l'humeur. Ah, ça arrive, hein, berger? C'est pourquoi on appelle ça l'hystérie. Donc, vous rêvez bien, tout va bien. On vient de déjeuner, bien. Et subitement, on sent qu'on a perdu la joie, on n'a plus envie de rire, on n'est pas fâché, on n'est pas triste, on ne sait pas en fait, on est mélancolique. Il y a un esprit qui vient. Donc, c'est ça. Vous savez, je parle de ça parce que ça nous arrive en tant que femme. Et je vais vous faire rire. Oui. On va maintenant revenir sur la femme après. Ok. Avant que je ne sois marié, ok, je me disais, moi si j'ai une femme, comme si je savais que ces choses existeront. Vraiment. On se réveille un beau matin, il n'y a pas un problème, mais je la trouve triste. Oui. Tu es malade? Non. Quand tu vas commencer à répondre, tu représentes toutes les femmes. Tu es malade? Non. Tu as un problème? Non. Tu as entendu quelque chose? Non, chérie. Je t'ai vexé? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien. Ça, c'est une mauvaise réponse. Rien. Rien. Mais comment à l'occasion de rien? Oui. Et je disais, oui. Là, je vais te le rendre aussi. Je deviens aussi hystérique. Oh là là. Moi aussi, je deviens... Match nul. Match nul. Tu prends ton coin, je prends mon coin. Oh là là. Mais on ne conseille pas ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Heureusement, j'ai une femme. Gloire à Dieu. Quoique femme, oui. Elle n'est pas hystérique. Amen. Gloire à Dieu. C'est une bénédiction. Presque 10 ans de mariage maintenant. Oui. Presque 10 ans. Vraiment. Aucun jour où j'ai vu une tendance hystérique. Amen.
Alors, Maman Grâce, Oui. les femmes Oui. font des crises d'hystérie. Ok. Curieusement, dans la salle de réunion, la 54e stratégie, le diable l'appelle la tristesse vague. La tristesse vague. Et vous avez dit qu'il était devenu très sérieux lorsqu'il est arrivé à cette stratégie. À cette stratégie. Ok, donc nous devons vraiment bien la suivre. Hein? Moi, j'ai compris. Au cas où j'oubliais, vous me rappelez. Ok. Pourquoi il était sérieux? Je dois vraiment me rappeler de cela. Il dit, les humains, c'est-à-dire hommes et femmes, commenceront à avoir des crises mélancoliques. Ok. La mélancolie. La mélancolie. Un sentiment de joie et de tristesse. Oui. On est tantôt froid. On ne sait pas exactement où vous classer. Tantôt indifférent. Indifférent. On aime comme on n'aime pas. Vraiment. On ne sait pas si tu es la personne. On se donne pas, on ne connaît pas. Et le diable ajoute, nous allons rendre des humains timides. Ok. Froids. Et quelqu'un qui a une tendance à pleurer sans raison. Je me demande, est-ce que des personnes pareilles existent aussi? Hein? Parce que moi, j'ai poussé ça à la Réunion. Vraiment. Non, non, Berger, des personnes pareilles existent. Tendance à pleurer? Oui. Sans raison. Seigneur. Maintenant, donc, on pleure quoi? Il faut combattre ça. Dis-moi, on pleure quoi alors? Donc, la personne est en train de subir des sentiments qui lui viennent simultanément. Et sûrement, la personne ne se connaît pas. Et c'est une stratégie qu'il faudrait vraiment combattre. Seigneur Jésus. Oui. Et il ajoute, pour terminer ici, il dit, les personnes vont développer la nostalgie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire, hein? J'arrive. C'est vrai, hein? Oui. Donc, on a des ressentiments qui nous viennent parfois par des moments et qui nous poussent à être tristes. Oui. Oui. Comme si on devient négativiste. Comme si on a des sentiments. Ça fait rire, mais ça fait mal aussi. D'avoir perdu, mais on ne sait pas où on a perdu. Oh là là. Non. Ça, c'est grave. Oui. On a l'impression qu'on a toujours échoué. Seigneur Jésus. C'est toute une stratégie. Vraiment. Alors, j'avais dit de me rappeler. Oui. Pourquoi ici le diable était sérieux? Oui. Parce qu'il sait que quand quelqu'un a une nature froide, il communique ça à ses proches. Oui. Et le climat est chambardé. Oh. Un fiancé qui a une fiancée ou bien une fiancée qui a un fiancé timide, il va se décourager. Et c'est tout un mariage qui va échouer. On comprend. Alors il faut combattre. Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas. Parce il n'y aura pas de paix. L'autre ne lui donne pas accès facilement. Son attitude, sa façon d'être ne lui permet pas à entrer en communication avec. Seigneur. Oui. Et le diable va rompre la communication. Et on peut manquer beaucoup de choses à cause de cela. Oui. Et surtout, on se sent très mal à l'aise quand on est à côté de quelqu'un qui n'aime pas communiquer. Ok. On se demande, est-ce que c'est de l'orgueil? Oui. Ou bien je ne lui intéresse pas. Vraiment. Voyez-vous? Et on se retire enfin. Vraiment. Et on peut séparer les couples comme ça. Oui, ça crée une rupture. Ça crée une rupture, ça casse beaucoup de choses. Seigneur Jésus. Alors, nous allons chuter à la 55e stratégie. Nous chutons à la 55e stratégie pour aujourd'hui. Oui. Le diable l'a nommé la curiosité. La curiosité. Ok. Le diable ajoute, nous allons pousser les humains. Et quand il dit les nous là, c'est-à-dire lui et les démons. Ok. Quand un démon vient chez quelqu'un, pas pour créer un accident. Ok. Juste pour rendre la personne curieuse. Ok. Il dit que les personnes reçoivent un sang chaud devant les choses prohibées. Waouh! Donc une chose interdite, mais on est poussé à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Pourquoi on a interdit? Maintenant, on a un sang chaud. Donc, curieux d'essayer ce qui est interdit. On est un peu curieux. On est curieux. Pourquoi on a interdit ça? Ok. Et il dit, nous allons pousser les filles à 99% à perdre leur virginité par curiosité, dû aux commentaires des amis. Mon Dieu. Et là, il va utiliser la stratégie où il va utiliser ce qui est proche de nous. Vraiment. Alors, les amis qui ne sont pas chrétiennes, ils vont faire des commentaires sur les sexes. Oui. Maintenant, les filles chastes deviendront curieuses. Oui.
Mais quand ils vont goûter aussi au sexe pour la première fois, Vraiment. ils vont se rendre compte que, mais après tout, ce n'était pas comme on nous disait. Vraiment. Or, c'était toute une stratégie du diable. Merci, Berger Moïse. Merci tous les bien-aimés. Et nous sommes encore bénis par ces enseignements. Que le Seigneur nous aide à évoluer et nous pensons que nous allons petit à petit achever cet enseignement. Vraiment. Soyez bénis. Soyez bénis. Bientôt, nous allons achever parce que nous sommes déjà à la 55e stratégie sur 70. Hein. Vraiment. Donc, bientôt, là, on va finir. On va bientôt Il reste qu'une vingtaine. Vraiment. Voilà, que Dieu vous bénisse et Dieu à vous très bénisse. bientôt. Ciao. Ciao. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.